208 ans que Peugeot brille sur l'industrie automobile française. 208 comme cette nouvelle génération de la citadine phare de Peugeot. On va découvrir ensemble celle qui est en rupture par rapport à sa remplaçante tout de suite. Suivez-moi. Lorsqu'on choisit de renouveler le plus gros succès de sa gamme, on a deux choix. Soit ne pas trop se mouiller et faire évoluer en douceur un modèle, ou changer les codes et opérer à une rupture. En l'occurrence, c'est ce que Peugeot a choisi avec cette nouvelle 208, qui met une véritable claque stylistique à tout le monde dans cette nouvelle mouture. Et on va la découvrir ensemble sur les routes du Portugal. En tout cas, la 208, c'est un modèle clé pour Peugeot, puisque c'est le premier modèle de la marque vendu en Europe. C'est la 8e voiture la plus vendue en Europe. Il y a plus de 235 000 ventes encore en 2018 pour sa dernière année de commercialisation. Donc l'attente est énorme. Allez, on va faire le tour ensemble de la 208 nouvelle génération qui agit vraiment comme une opération séduction dans une concurrence un petit peu consensuelle et fade. Là, en l'occurrence, c'est un look en rupture par rapport à la précédente génération et ça s'inscrit parfaitement dans la nouvelle identité de Peugeot. Vous voyez notamment cette signature à LED avec ses trois griffes et puis ce petit liseré de LED ici, on dirait des dents de morse, qui rappelle celui de la 508. Et à l'arrière, on a également les trois LED qui rappellent la griffe du lion. Donc ces LED, elles sont de série sur GT Line, donc la version qu'on a juste ici, et en option sur Allure, la version intermédiaire. Alors au niveau du style particulier de la voiture, quand je dis que c'est en rupture, c'est que c'est vraiment le cas. Et la ligne est totalement différente. Ici, on a une déclinaison GT Line, donc on a des petits badges spécifiques, un petit béquet noir et une belle double sortie d'échappement chromée à l'arrière. Alors l'arrière, justement, parlons-en, moi c'est la partie que j'aime le moins de cette voiture. Je trouve ça assez peu équilibré, ce gros bandeau noir, je trouve ça grossier et les feux sont trop petits par rapport au reste. Je sais pas, je la trouve déséquilibrée de l'arrière cette voiture, un peu chargée, elle manque de fluidité. Vous voyez, cet arrière très haut perché, cet avant plongeant. Moi, je préfère largement la face avant. Avec cette calandre qui avale la route. Et ses grands feux. Donc dites-nous vous en commentaire ce que vous préférez. L'avant ou l'arrière de cette voiture. Est-ce que ce jaune faro, il vous plaît? C'est la couleur de lancement. Jaune faro. Qui va parfaitement à la GT Line, moi je trouve. Et j'ai aussi quand même un truc à redire, moi c'est les sabots noirs là. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, de ces sabots noirs autour des roues. Mais je suis pas forcément fan. Donc c'est une voiture qu'on met plein des yeux, ça c'est clair. Après, est-ce qu'on l'assumera au quotidien en jaune avec le noir autour des roues? Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est un look en rupture. Et qu'elle joue dans une autre école que la Clio qui, elle, est très conservatrice. Là, le but, c'est de faire une rupture avec la précédente génération. Cette 208, c'est vraiment une voiture de designer. Les équipes de Gilles Vidal se sont éclatées à la faire. On a notamment ici, vous voyez, ces petits inserts ici où il y a écrit GT Line qui rappelle un peu ce qu'il y avait sur la 205 où on mettait le type de version qu'on avait et puis la motorisation. Petit clin d'œil au passé plutôt sympa. Et puis à l'avant on a également le petit monogramme 208 de la même police que sur la dernière 508 pour rappeler l'héritage Peugeot où avant il y avait les modèles qui étaient marqués là. Et bien on revient à cette tendance. Et moi j'aime bien ces petits rappels au passé dans une voiture qui se veut résolument moderne. Nous voici désormais à bord de la nouvelle Peugeot 208 et c'est sûrement là que la citadine évolue le plus. Vous avez notamment cette présentation totalement inédite, vous voyez. Alors c'est très torturé, on aime ou on n'aime pas, dites-nous vous en commentaire. Est-ce que vous l'aimez cette présentation torturée? Vous voyez, il y a un écran qui est plutôt orienté vers le conducteur juste ici. Et cet écran en dessous, il y a un espèce de petit vide. Ensuite, il y a les bouches de climatisation, des touches de fonction qui sont un peu avancé et en dessous un petit compartiment qu'on peut ouvrir dans lequel il y a un chargement par induction, même un support pour smartphone et des ports USB sur les côtés dont un USB-C
C'est assez déroutant cette console centrale. C'est pas la plus jolie personnellement que j'ai vue. Je trouve ça un poil trop torturé. Mais bon, au moins c'est futuriste. Et ça dénote globalement avec ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. Au niveau de l'instrumentation centrale, et c'est sûrement là que la nouveauté est la plus marquante, on a une instrumentation en 3D. Donc on récupère l'iCockpit, ouais, donc c'est ce petit volant qui est surmonté d'une instrumentation 100% numérique, mais elle est ici en 3D. Alors n'hésitez pas à aller voir notre autre vidéo complètement dédiée à l'intérieur de cette nouvelle Peugeot 208. Parce que franchement, elle vaut le détour au niveau technologique, c'est une bombe. L'iCockpit, le voici, cette instrumentation 100% numérique sur la partie supérieure, sous lequel on trouve le petit volant traditionnel de chez Peugeot. Là oui, c'est assez original parce qu'en fait c'est en 3D, c'est-à-dire qu'on a deux écrans en surimpression, c'est-à-dire un affichage 3D. Je sais pas si on le verra bien en vidéo, mais en tout cas en vrai, c'est bluffant, c'est une sorte d'hologramme si vous voulez. Les affichages sont très jolis, ça fait hyper moderne, et c'est la seule voiture du marché aujourd'hui, tout segment confondu, à proposer ce type d'affichage. Donc une première pour la 208, je trouve ça plutôt pas mal de la part de Peugeot. Ici là il y a des ouvertures, je sais pas pourquoi. Ça participe un peu à l'effet un peu effet spatial. Des touches ici, alors c'est des touches qui sont tactiles, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas de retour sensitif, c'est assez bizarre. Moi j'aurais bien un petit retour haptique, vous voyez, un petit clic qui nous dit qu'on a cliqué, parce que quand on conduit et qu'on regarde pas, au final c'est assez déroutant. Donc ici on a un écran central qui va jusqu'à 10 pouces, hein, comme sur notre version GT Line juste ici, qui inclut le système habituel chez Peugeot, donc avec l'info de trafic de TomTom, et bien entendu Apple CarPlay, Android Auto et MirrorLink. Et donc on peut commander la clim aussi depuis l'écran, en complément ici des touches tactiles. Donc ça c'est plutôt qualitatif, c'est ce qu'on retrouve sur 3, 1008, 5008, 508. Dans un nouveau dessin bien entendu, mais c'est des touches type aviation. On peut notamment avoir ici les sièges chauffants également. Et donc ici, l'emplacement dédié, hop, au smartphone. Donc on peut caler son smartphone ici. Et ici on peut mettre un smartphone en chargement par induction. Donc ça c'est pas mal je trouve. Ici un petit rangement, le frein de parking et le sélecteur de mode de conduite. Alors moi il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est les sièges qui sont sublimes. Donc les sièges, ici recouverts de cuir en GT Line, je trouve le dessin admirable. Et la finition exemplaire. Honnêtement c'est très 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 beau siège. Digne d'une vraie GTI au niveau du maintien et puis du confort, mais aussi au niveau du look. Alors moi je trouve qu'il y a un truc qui me chiffonne, c'est la qualité des matériaux à bord de cette 208. Alors on est dans le segment des citadines, donc il ne faut pas non plus comparer avec la 308 ou des Golf. Mais c'est pas folichon, hein, sincèrement. Moi, vous voyez, je trouve que ces inserts ici en faux carbone sont très creux. Ici, c'est du plastique rigide qui va se rayer, je pense, avec le temps. Alors ici, c'est un espèce de simili-cuir qui est plutôt qualitatif, donc ça va, avec une petite surpiqûre verte qui est plutôt jolie. Et ça, là, ces petits inserts en plastique, je trouve ça très très beau. Tout comme ici, sur la casquette du iCockpit, il y a un décalage avec des surpiqûres sur le dessus. Ça fait pas en fait très bien fini. Vous voyez. Donc moi, je sais pas, ça souffle le chaud et le froid. Hein. C'est très impressionnant parce que c'est technologique, mais au niveau de du soin apporté aux finitions, pour l'instant, c'est pas folichon. Hein. Au niveau de l'habitabilité, pas de gain, pas de perte. On reste globalement sur ce que faisait la 208 au préalable. On a 5 places, 5 vraies places. C'est plutôt pas mal. On a un petit tunnel de transmission au milieu avec 2 ports USB si vous voulez charger vos appareils derrière. Ça c'est cool. On a un beau toit vitré qui apporte beaucoup de lumière à l'habitacle. Il n'est pas ouvrant, mais il est vitré. Donc vraiment dans l'air du temps, cette 208. Alors au niveau du coffre, c'est pas le plus grand de la catégorie du tout. Puisqu'il propose 311 litres de chargement. Bon, l'accès est aisé, hein, vous voyez, c'est pas énorme en termes de chargement. Hein. Quand on dit qu'une Clio 5 fait 391 litres, bah, il y a quand même énormément d'écart entre les deux. Et ça peut être un très bon point pour la Clio. Hein. Au niveau des aspects pratiques, la Clio met une claque à la 208. Donc en gros, vous choisissez soit le design novateur de la 208, soit les côtés pratiques de la Clio. Il y a vraiment 2 écoles à ce niveau-là, à vous de choisir. Alors nous voici au volant donc de la nouvelle 208 dans sa version la plus puissante aujourd'hui, qui est le 1,2 litre PureTech équipé de 130 chevaux. Donc c'est le 3 cylindres qu'on connaît bien hein, de la marque et du groupe PSA.
Donc c'est vraiment la proposition la plus dynamique à ce jour. Il est couplé à la boîte EAT8, donc une boîte automatique à double embrayage commandable via les palettes au volant. Ce qui est bien au niveau dynamique, c'est que cette Peugeot 208 a perdu 30 kg par rapport à la précédente. 30 kg, ça paraît peu, mais ça joue quand même pas mal sur le dynamisme général de l'auto. Peugeot le veut vraiment comme une citadine plutôt polyvalente, mais axée quand même sportive. Après, c'est vrai que c'est pas forcément avec 130 chevaux qu'on voit le potentiel sportif d'une voiture. Néanmoins, on s'est bien amusé sur ces petites routes portugaises parce que le châssis est très affûté et puis ce petit volant renforce toujours cette impression d'agilité permanente. Donc vraiment un bon côté fun pour la 208, même s'il faudra attendre des grosses motorisations pour voir le potentiel réellement sportif de cette auto. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que ce petit moteur 130 chevaux, il est très silencieux, c'est très agréable de naviguer avec. Et puis cette boîte, elle enchaîne les rapports sans vraiment nous le faire sentir. Donc le duo boîte-moteur fonctionne très bien. Ce petit châssis est vraiment affûté et typé dynamique, c'est sûrement la plus dynamique des citadines, la 208 aujourd'hui comparée à une Clio ou une Polo par exemple. Donc c'est vraiment une belle alternative aux citadines habituelles, cette nouvelle 208, au niveau de tout ce qui est train roulant et surtout comportement routier. Là on est dans les petites montagnes de la côte portugaise au sud de Lisbonne et on est en mode sport. Le mode sport sur la 208, il active notamment, vous avez dû entendre, un faux bruit. Bon, ça c'est culte chez Peugeot, on adore mettre des faux bruits dans les modes sport. En gros il y a un générateur de son dans les enceintes qui va donner un bruit de V8 à un 3 cylindres, ça s'invente pas. Au niveau du comportement routier en conduite sportive, cette 208, elle est déjà excellente, fidèle à la réputation de Peugeot, savoir faire des trains roulants, des châssis affûtés, très bien suspendus, un bon compromis entre dynamisme et confort, très bonne tenue de route, un comportement aussi sain que précis. On a une bonne petite direction avec un comportement très agile, grâce notamment à ce petit volant qui va donner une sensation d'avoir un karting entre les mains. Et même sans avoir une GTI, notre PureTech 130 GT Line, elle permet déjà de faire de jolies petites choses et de rouler comme il faut. Bon, ça manquerait un peu de puissance pour en parler de sportive. Néanmoins, il y a un vrai petit capital sportif dans cette 208 et une excellente base pour, on espère, une GTI prochainement. Nous voici maintenant sur l'autoroute au volant de notre 208 PureTech 130 qui, ma foi, se comporte telle une routière plutôt bien. Pour le conducteur, vous avez plein d'aide à la conduite et pour le passager, le confort est plus que bon. Le confort acoustique aussi. Franchement, la sonorisation est plutôt soignée. Il y a quelques bruits d'air au niveau du rétro, mais rien de bien méchant. De toute façon, les citadines maintenant, c'est des véritables routières qui sont polyvalentes. Vous avez notamment aussi ce petit sélecteur ici de mode de conduite qui permet de choisir parmi le mode sport qu'on a utilisé tout à l'heure dans les montagnes, le mode confort et puis un mode éco qui permet de réduire la puissance du moteur et donc d'économiser. L'occasion de parler un peu des aides à la conduite de cette nouvelle 208 qui peut compter sur un arsenal complet dans le segment. C'est sûrement la voiture la mieux équipée à ce niveau-là à ce jour. Elle a notamment une conduite autonome dans les bouchons quand on a une boîte automatique comme ici, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir ralentir, s'arrêter et repartir toute seule sans que vous n'ayez rien à faire. Ça c'est idéal, notamment en région parisienne. Et puis on peut bien sûr compter aussi sur le freinage automatique d'urgence, le maintien actif dans la voie, la lecture des panneaux, les feux LED automatiques et même le parking automatisé. Donc c'est vraiment la petite citadine la plus connectée et la plus technologique aujourd'hui sur le marché. Mais attention parce que ça va très vite et elle peut vite se faire rattraper cette 208 sur ce tableau. Après environ 1h30 d'autoroute et plus de 100 km, on peut faire un petit point consommation quand même sur cette Peugeot 208 en PureTech 130, donc le 3 cylindres. Et nous sommes en l'occurrence à 6,4 litres de moyenne. Donc c'est plutôt pas mal je trouve pour un moteur en plus qui n'est pas rodé. Il faut savoir en plus que ce bloc il est vraiment économe une fois qu'on est à vitesse stabilisée, donc sur autoroute c'est juste parfait grâce à la boîte à 8 rapports. Bon, le fer de lance dans ce segment, c'est le côté du design et pour ça Peugeot on a dit a mis le paquet. C'est un segment qui est très fourni en Europe, les citadines, donc le segment B. Il y a notamment la Fiesta, la Polo, la Corsa, qui est la nouvelle cousine allemande de la 208, elle repose sur la même base. Et puis on a bien entendu la Clio 5, que Cyril a essayé. La Clio capitalise vraiment sur son image et elle évolue en douceur pour rester la leader des ventes en France. Mais l'intérieur s'est grandement amélioré, c'est vraiment ce qu'on lui reprochait la Clio avant. Et c'est bien mieux maintenant. Allez voir l'essai de Cyril pour en savoir plus à ce sujet. De toute façon, on aura l'occasion de les comparer toutes les deux ensemble prochainement sur le blog. Mais dans l'immédiat, cette 208, moi, elle m'a assez déçu à l'intérieur au niveau du soin apporté aux finitions. Contrairement à la Clio qui fait un bond en avant monumental.
Toutefois, la 208 capitalise sur son design qui est juste novateur et révolutionnaire par rapport à la Clio qui est elle conservatrice et par sa technologie embarquée qui supplante toutes ses concurrentes. Bon, vous êtes plutôt 208 ou plutôt Clio? Un petit like si vous êtes pour la 208, un petit commentaire si vous êtes pour la Clio. En tout cas, au niveau du style, moi je trouve qu'elle en impose carrément cette 208. Allez, avant de laisser cette 208 se reposer, nous on va faire un petit bilan après l'avoir essayé pendant 2 jours en motorisation essence 130 chevaux et en motorisation électrique. Pour la version électrique, je vous invite à regarder notre autre vidéo qui vous expliquera un petit peu le fonctionnement de cette voiture et tout ce que Peugeot a créé autour, parce qu'honnêtement, ils n'arrivent pas juste avec une voiture, ils ont créé tout un écosystème qui est très intéressant. Et la voiture en elle-même est très intéressante, c'est même à mon sens, petit teasing, la E208, enfin la 208 qu'il faut acheter aujourd'hui dans la gamme. La 208 en rupture par rapport aux précédentes générations, c'est vraiment une claque stylistique à l'extérieur. On n'aime pas, mais en tout cas c'est recherché. À l'intérieur, pareil, vraiment Peugeot a tout misé sur la technologie embarquée, notamment avec cette iCockpit 3D qui est très réussie. Enfin, sur la route, bien entendu, les liaisons au sol Peugeot, on les retrouve. C'est un plaisir, ces petits châssis, ce petit volant. Les moteurs, pas de rupture, c'est ce qu'on trouvait avant sur la gamme, mais ils font parfaitement le job. Au niveau des tarifs, enfin, la 208 est globalement dans les mêmes tarifs que la précédente génération. Pour notre GT Line en PureTech 130 bien optionné, comptez 26 000 € en version de base, comptez environ 4 000 € d'option, donc on arrive vite à 30 000 €. À ce prix-là, vous avez une E208, le calcul est vite fait, une version électrique versus une version thermique. Moi, je prends la version électrique, qui en plus est très polyvalente. Voilà les amis, c'est ici que nos chemins se séparent avec cette nouvelle Peugeot 208. J'espère que vous avez aimé notre petite vidéo de cette nouvelle génération très prometteuse. N'hésitez pas aussi à aller voir celle où on traite de l'intérieur de cette voiture plus en détail, mais aussi de la version E208 qui vaut vraiment le détour, je vous l'assure. D'ici là, portez-vous bien, merci de votre fidélité une fois de plus. Un petit like si vous avez aimé la vidéo et surtout la voiture. Un commentaire, n'hésitez pas, on répondra à toutes vos questions dans la mesure du possible. Et puis à très bientôt sur Cars Passion. Ciao.